Le monde est méchant. Le monde est bizarre. Le monde est méchant, 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 méchant. Arrête de déranger tes collègues. Tu ne seras jamais l'héritier de ton patron. Arrête de déranger tes collègues. Tu ne seras jamais le remplaçant de ton patron. Arrête de déranger tes collègues. Tu ne seras jamais l'héritier de ton patron. Ah oui, le message aussi de Koleka Nabino Bandeko. Salutations, Nabisika Bofandi, Nabisika Bozali Kolandabiso, c'est Bianco News qui démarre avec autant de vérité, de réalité, ce que nous devons suivre, ce qui doit nous instruire, nous former et nous stabiliser mentalement. Oui, on doit être stable mentalement. Avoir la connaissance, c'est pourquoi on a pu de place Bozali Kolandabiso, na télé na yo, na téléphone na yo, je ne sais pas par quel moyen, statut, Facebook, vous allez Kolandabiso, na pu en vous demandant toujours à ce que vous puissiez liker l'émission et partager l'émission, inviter d'autres à s'abonner dans cette émission Bianco News, bien dans cette chaîne Bianco News 07. Je reviens encore avec ces dossiers parce que l'actualité de l'OYO, c'est les changements de la Constitution. Moi, je ne parle pas de la révision parce qu'il y a beaucoup de difficultés avec mes frères congolais que vous êtes. Et je ne pense pas que non, vous avez des difficultés, vous, au Balandaka Bianco News, parce qu'il y a trop de clarté sur votre chaîne ici. Alors, je vais parler encore de la Constitution parce que l'imbroglio, désordre, incompréhension, chacun y va de sa manière. Mais moi, j'aime vous réserver des analyses justes, des analyses qui vous font comprendre le sens de ce que nous disons. J'ai suivi une personne qui parle de la Constitution qui interdit au président de la République de faire un troisième mandat. Suivez-moi très bien. Si je vous dis qu'il y a l'imbroglio, si je vous dis qu'il y a l'incompréhension, c'est là. Il faut qu'il y ait une différence de comprendre la Constitution, ou bien la révision et le changement. Réviser ezelo mususu, changer aussi ezelo mususu. À partir de là, on comprend. On peut réviser comme aussi on peut changer. Changer, on a d'autres termes, on peut remplacer. Comprenez? Alors, certes, la Constitution que nous utilisons aujourd'hui, la Constitution de 2006, interdit au président de la République de se présenter pour son troisième mandat. Ça, c'est vrai. Mais le président de la République ne souhaite pas voir un troisième mandat. Pourquoi? Parce que la Constitution lui interdit. Comprenez la nuance, hein? Parce que nuance soit sa complication par Batumusus. La Constitution actuelle interdit
au président de la République, Félix Tshisekedi, de se présenter pour la 3e fois pour chercher un 3e mandat. Ça, c'est vrai. Mais le président de la République, lorsqu'il parle de la Constitution, il ne parle pas d'avoir un 3e mandat, mais il parle du changement. C'est pourquoi il dit que si les Congolais, il ne dit pas si la Constitution, si les Congolais acceptent de m'attribuer une occasion encore de se présenter, Nakoboyate. C'est-à-dire quoi? Dans cette constitution, non, je ne dirais pas d'abord ça. Il faut savoir que le chef ou le garant de la constitution s'appelle le peuple congolais. Le chef de la constitution se nomme peuple congolais. Alors, quand il dit que si le peuple accepte que je me présente encore, je ne refuserai pas. C'est-à-dire quoi? Vous comprenez ce que il voulait simplement dire que, d'abord c'est clair dans ses dires, parce que je l'ai suivi, il a dit, rien ne peut se faire sans passer par un référendum. Il a dit ça clairement. Rien ne peut se faire sans passer par référendum au Bakende représentant devant le peuple. Tandis que dans la constitution nabiso, ou bien dans nos lois, il n'y a aucune loi qui interdit que le peuple peut aller au référendum. Aucune. Dans la place, on va comprendre. Il n'y a aucune loi qui interdit au pays d'organiser un référendum. Est-ce que vous comprenez? Bande Konanga y a bien connu. N'a tiré compréhension. La Constitution limite les mandats d'un président de la République à 2. Mais la Constitution n'interdit jamais qu'on peut passer à un référendum. La Constitution ne dit pas ça. Et aucune loi de la République. Et d'abord, le référendum, c'est la loi des lois. Pourquoi? Parce que c'est là où on pose la question à la population. Est-ce que nous pouvons faire ça? La population peut répondre par oui ou par non. Lorsque le peuple répond par oui, le Parlement est s'engage et le président a promulgué la volonté du peuple. Ok? Donc, si aujourd'hui on soumet le peuple à un référendum et que le peuple accepte de remplacer cette constitution de 2006 par une constitution, je ne sais pas de quelle année, parce que je ne sais pas, ça va se passer tel jour. Non. Je vais encore vous expliquer sur ça. Si la population vote une nouvelle constitution, cette constitution ne viendra pas avec un 3e mandat. Ça sera une constitution nouvelle. Donc, cette constitution aura aussi ma clause nayango. Je donne un exemple. Cette constitution peut dire que non,
le mandat d'un président de la République sera de 4 ans. Cette constitution peut dire que non, le mandat d'un président de la République, vous allez il y a 5 ans. Cette constitution que non, le mandat d'un président de la République, vous allez à 7 ans. Comme aussi peut dire que non, vous allez à 10 ans. Voilà, et c'est le Comme aussi dans cette nouvelle constitution, on peut dire que non, le président de la République n'a pas de limites de mandat. Donc c'est une nouvelle constitution qui n'est pas égale à celle que nous avons actuellement. C'est ça ce que vous devez comprendre. Si nous arrivons, je ne veux pas toujours conditionnel, si nous arrivons et que on soumet le peuple au vote ou bien à un référendum, cette constitution va mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Et je vais vous surprendre. Si aujourd'hui, cette constitution arrivait, la nouvelle, hein, je parle bien, même Kabila peut se présenter. Ah mais oui. Même Kabila Joseph peut se présenter. Pourquoi? Parce que la constitution qui limitait ses mandats est tombée. La nouvelle constitution, supposons qu'il y avait 2 ou 3 anciens présidents dans ces pays, tel qu'on appelle ça un exemple. Dans le Sénégal, nous avons Abdoulaye Ouad, qui est encore vivant, hein, à profiter. L'ancien président. Il est encore vivant. Il est chez lui, au Sénégal. Nous avons Abdou Diouf, qui est encore vivant, mais un ancien président. Nous avons Macky Sall, qui est vivant, mais un ancien président. Donc, le président actuel est en train de gérer 3 présidents vivants. C'est pourquoi Félix Tshisekedi que non. Si moi aujourd'hui je lègue le pouvoir na longwe nanga, na kokende kosala rébellion contre celui qui va me remplacer. Non, je serai avec lui en train de travailler pour le peuple. Donc au Sénégal, ils sont là. Nous avons exemple à pays en d'Afrique. 3 présidents, 3 anciens présidents en vie qui sont là. Alors, ok. Donc, si on arrive au référendum et qu'on change, on enlève cette constitution de 2006, on met la nouvelle pour dire que même le président, ancien président Joseph Kabila, peut se présenter. Moi, je dirais même, si le PPRD et le M23 croyaient qu'il n'y a que Kabila qui peut être président dans ce pays, ils devraient acclamer. Dire que non, c'est une occasion pour nous, pour l'autre qui ne pouvait pas se présenter, l'autre qu'on dit que non, il est populaire, tous les Congolais l'aiment, qu'il se présente. On va voir. C'est les Congolais qui vont le voter. Est-ce que vous comprenez? Donc, retenez qu'avec Bianco News, si nous arrivons au référendum, la constitution qui sera mise en place, Félix ne fera pas un 3e mandat, mais ça sera son premier mandat, parce que la constitution actuelle les a limités. Et Félix n'a pas besoin de réviser, mais il a besoin de changer. Vous comprendrez? Donc, si on change la constitution, l'ancienne constitution tombe avec tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait tombe. Mais sachez que la nouvelle constitution prendra tout ce qui est bon dans l'ancienne constitution pour la commémorer dans la
la nouvelle. Mais tout devient à zéro. On commence une nouvelle vie avec la nouvelle constitution. Donc, qu'on ne vous trompe pas que non, Félix, il y a sa troisième mandat. Non, non, il n'y a pas de troisième mandat. Il n'y a pas de troisième mandat. Si nous sommes au niveau des référendums et que la constitution est promulguée, c'est le premier mandat. Même pour Joseph Kabila, ça serait un premier mandat. Parce que l'ancienne constitution est tombée avec tout ce qu'il contenait. Ouais, pas tout, mais c'est-à-dire avec tout ce qu'on a jugé que non, ce n'est pas bon. Mais on va ramener ce qui est bon. Même on a qu'à sa constitution à Sika. Mais on parle après de la constitution de 2006. Ah voilà, comprenez. Les gens, ils ont des difficultés de parler des changements de la constitution. Écoutez, ce n'est pas une nouvelle matière. Oui, les matières à cicater. Je vous cite un pays. La constitution de la France. La France a commencé à avoir la constitution en 1789. En 1789. Depuis que la France a commencé à avoir la constitution, France a remplacé, a changé sa constitution 14 fois. Donc, 1, 2, 3, va changer la constitution, les constitutions où France a zanango, c'est la 14e constitution. Toi qui trouves que non, constitution, pas que tu changes en côté. Oh, papa, toi, maman, constitution va changer en côté. Pourquoi? Va changer en côté. Les matières à cicater, va changer en côté. La France a changé ça 14 fois. Tous on dit qu'on a Congo. Na Congo, constitution d'Abisso. Attends. Il faut interroger l'histoire du Congo pour y voir combien de fois la constitution du Congo, du temps de Kassavubu, d'Isaïr, jusqu'à nos jours, a été changée. Ils ont bali bossé. Même aux États-Unis, on change de constitution. Pourquoi au Congo, vous trouvez ça comme étant quelque chose d'extraordinaire? Non, la constitution peut être changée sans problème. Ah oui, et que tu causes la changer sans problème. Attendez. Ok. Première constitution de 10 janvier au 11 avril 1964. Première constitution de la RDC. Il y a 1964. Babanda Yobeno, constitution de l'Ouabou. Référendum, et ça m'a le 25 juin jusqu'au 10 juillet. Du 25 juin jusqu'au 10 juillet. En 1964. Et cette constitution est cotée en Amisala le 24 juin 1967. 3 ans après. Cette constitution est cotée dans Moussala. Mais est-ce qu'il y a un tout ça? Non. Mais retenez que pendant les 32 ans de Mobutu, je dis bien, parce qu'aux an information, pendant les 32 ans de Mobutu, Mobutu a eu pouvoir quand? A eu pouvoir quand? Voilà. Voilà encore Mutuna Oyeba, Olukango, n'a pas répondre. Donc, Mobutu a changé la constitution. Il y a Zaïre 15 fois.
il a changé la constitution d'Isaïe, Naktangwa Zaïre, 15 fois. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du changement de la constitution, on dirait matière moko ya sika eloko moko ezokweya na matoyi bato bazocomprendre. Non, ça a été toujours changé. Pendant la période de Mobutu, il a changé ça au moins 15 fois. Hein? Donc, beaucoup moitié. Et Natangwa Mose Kabila, en 98, il n'a pas changé la constitution. Mose Kabila côté en 97. Mais na 98, à sa constitution, on a une constitution de la transition. Quoi? En 98 jusqu'en 2003. Hein? La constitution a été changée plusieurs fois. Mose Kabila arrive, il change ça. Et lorsque Bamakambo Bagere Kobanda constitution, oui. Jusqu'à ce que Bayako ça la constitution en 2006. Après la négociation, parce qu'il faut savoir que la constitution ici a été faite pour la Kobima na Makambo guerre. Ce n'était pas pour la marche du Congo. Ça c'est bien connu 07. Vous comprenez? Likez l'émission, partagez l'émission. Faites tout pour vous abonner. Je préfère que vous puissiez partager. Ne partagez pas seulement des bêtises sur les réseaux sociaux. Partagez quand même ces choses ici, Thomas Kambo, qui permettra à ce que quelqu'un qui écoute peut à partager. Parce que nous souffrons au Congo parce que nous avons la capacité à connaître la vérité. C'est pourquoi il y avait un Français qui avait dit ce que l'Ingyo Bomba secret pour les Noir, Tchambo, Komango. Bato bazana besoin ba mona biluko ba théâtre. Non. Donc lorsque quelqu'un te dira que non, Tala Félix, yo wana lingia sala troisième mandat, bengaye ignare, ayebelodi. Parce que quand vous maîtrisez, vous connaissez, au commun une explication que non. La Constitution interdit, ça c'est vrai, à un président de la République, mais citons pas seulement à Félix Tshisekedi, citons aussi Kabila, qui est arrivé à des mandats, tu ne peux plus te représenter. Mais nulle part, je dis bien nulle part, où on a interdit d'organiser un référendum. Exactement. Et même Félix, lorsqu'il parle, il ne parle pas de changement, il ne parle pas de que la Constitution lui donne la permission de se présenter pour la troisième fois. Non, il ne parle pas de ça. Lui, il parle des changements. Et il a dit, les changements ne peuvent se faire que par un référendum. Vous comprenez? Ah oui. Donc, il n'y a personne qui peut interdire au peuple que non, moi je m'insurge, moi je dis non, n'organisez pas de référendum. Non. À titre d'exemple, en 2006, Tshisekedi papa, bien Étienne Tshisekedi avec l'IDPS, Baboyaka aucun n'a pas de référendum. Pourquoi Baboyaka? C'est parce qu'elle disait déjà que cette constitution n'est pas bonne. Constitution oyo ezopesa nzela na bapaya baya kokipe biso. Constitution oyo ezopesa nzela na bapaya efongolele bango banzela. Makambo ebele. C'est pourquoi à l'époque ils avaient dit non. Ils ne peuvent pas participer à une constitution déjà taillée sur mesure. Une constitution qui ne répond pas aux attentes de la population.
Donc ça dit, il connaissait déjà le point négatif de cette constitution avant d'être au pouvoir. Et c'est pourquoi ils n'avaient pas participé au référendum. Ils avaient boycotté. Ils avaient boycotté. Et si vous allez, on va vous dire que la constitution a été votée par combien de pourcents? Yo mutozo bakena constitution. Combien de pourcentage? Au Bafotaka constitution il y a 2006. C'est avec 51%. Donc, c'est avec 51% que les gens avaient voté cette constitution. Et ça reste à vérifier. Vous savez que Kabila, c'est un dribbleur, c'est un voleur, même Batunaya, Zakana Bango. Ils avaient des difficultés à quand même. Ceux qui parlent de la constitution, il n'y a que 48% de votants. Il n'y a que quoi? Parce que la majorité n'a pas voté. Bon, si nous allons maintenant dans l'hypothèse que la constitution a été votée par 51%, c'est que les 49% avaient dit non. Mais soyons sérieux. Si la constitution ici que nous utilisons avait été votée au référendum que par 51%, acceptons que non, ça a été voté par 51%, parce que c'est ce qui est reconnu. C'est ce qu'on nous avait dit. Que les 51% des Congolais ont dit oui à la constitution de 2006. Ok. Bon, donc, nous pouvons maintenant conclure que les 49% avaient boycotté cette constitution. Vous ne voyez pas que non, des choses sont tellement claires. Donc, Bande Konangai, ne soyez pas surpris que les gens ne puissent pas vous conduire dans des erreurs sans comprendre ce qu'ils disent. Non. La constitution du pays est belée, va changer à Kayango. Je vous donne l'exemple de la France qui a changé la constitution au moins 14 fois. Pourquoi ils ont changé? C'est-à-dire qu'il y avait des choses qu'ils avaient trouvé que non. Constitution, façon les autres qui disaient tout bois quand tout qu'il y a un référendum, va voter constitution juste. Bataille on a fait na condition tout comme les autres qui continuer la constitution était non, tout changer, tout qu'il y a un référendum, tout voter juste, va voter juste. Ainsi de suite, première, babouaki, bakomi na deuxième, babouaki, bakomi na troisième, babouaki, bakomi na quatrième, ainsi de suite jusqu'aujourd'hui. Constitution française, c'est la 14e constitution de la République. Ce que ceux qui sont au Congo, Congo, ne touchez pas ma constitution. Toi, tu connais ce qui est à l'intérieur? Hein? Tu connais? Donc, na Mukuse, na CPD, Ndenge Bolandi Bisso, bien connu 07, Félix ne se présentera pas pour un troisième mandat, non. Mais si il arrivait de changer la constitution, Félix va se présenter pour son premier mandat de la constitution de l'année, je ne sais pas. Je vais vous dire pourquoi, dans l'émission Isolanda, je vais vous dire pourquoi je ne donne pas l'année. Dans l'Indien, Olandanga l'émission Isolanda. Après, il y a l'élo. Oyekolanda, je vais vous dire pourquoi je ne donne pas l'année du référendum et l'année que la Constitution sera votée ou promulguée. Merci beaucoup, c'est bien News. Na CPD Ndenge Bolandi Bisso du début jusqu'à la fin. Soyez capables d'aider ceux qui ne connaissent pas Makambo, qui déclarent des choses sans comprendre le sens. Il y a Makamba Zuluba qui référendum et Pekisama nulle part. Constitution, il y a mon côté, il y a le monde entier. Donc, il y a des gens qui croient que
La constitution en 2006, c'est la dernière constitution de la République. Hein? Donc, il n'y a aucune disposition qui dit que la constitution de 2026, c'est la dernière constitution pour la République démocratique du Congo. Nulle part. Exact. Bateau va discuter, on va non, ne touchez pas ma constitution. Ok. Est-ce qu'il y a quelque part où on signale, où on stipule que non, la constitution de 2006 est la dernière constitution du pays qu'on appelle République démocratique du Congo? Nulle part. Nous pouvons utiliser même les termes verrouillés. Il n'y a aucune disposition qui verrouille en disant que non, on ne peut plus jamais dans cette République organiser un référendum. Nulle part. Loi mon côté, article mon côté, décret mon côté, qui dit ça. Que non, en RDC, à part la Constitution 2006, on ne peut plus jamais organiser un référendum. Nulle part. Donc, vous avez tout compris. Vous êtes déjà peu bandé. Vous avez déjà Béléma, disons. Voilà. Vous avez Béléma. Comment expliquer aux autres pour comprendre? Merci beaucoup. Bien connu 07 dans ses œuvres. Toujours Togo Limbate. Merci beaucoup. Mais avec vous, Netoke Moussika. Merci encore et encore.